Dieu, il ne force personne à le suivre. Voilà pourquoi Jésus, avant son ascension, j'ouvre une parenthèse par rapport à l'ascension pour dire que dans le Nouveau Testament, là, à part Jésus, personne d'autre n'a connu l'ascension. Donc, personne n'est monté au ciel. J'ai lu tout le Nouveau Testament et je n'ai vu nulle part, ni avant Jésus, ni après Jésus, que quelqu'un était monté au ciel. Et même, j'ai pratiquement lu tout l'Ancien Testament. Il n'y a que Enoch qui a eu aussi l'ascension et Élie qui a prié et puis le feu est descendu là, qui a eu l'ascension. À part ces personnes-là, personne d'autre n'a connu l'ascension dans la Bible. En tout cas, la Bible sur laquelle nous nous basons là, pour croire en Jésus là, personne n'a connu l'ascension. On referme la parenthèse. Donc, je disais que Jésus, avant son ascension, donc quand il est mort, il est ressuscité, il devait repartir au ciel. Il a dit à ses disciples, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à tous les peuples. Celui qui va croire et qui va se faire baptiser sera sauvé. Celui qui ne va pas croire, il sera condamné. Ça veut dire que ce n'est pas une obligation. Quand on vient, on te parle, tu es libre d'accepter ou non. La Bible nous dit, amis de Dieu, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Donc, les conversions prématurées, là, il faut qu'on arrête ça. Conversion prématurée, c'est quand il n'est pas encore temps pour toi de quitter le monde et puis de te convertir, de donner ta vie à Jésus et puis tu forces un peu là. Ou bien tu penses que il est temps là. Et puis maintenant, quand tu te présentes comme un chrétien, comme une chrétienne, mais en fait, rien n'a changé dans tes habitudes. Tu continues de vivre comme quand tu n'avais même pas encore donné ta vie à Jésus. Maintenant, si tu avais aussi réellement, sincèrement donné ta vie à Jésus et que tu vois que ça ne t'arrange pas là, tu vois que c'est trop dur pour toi là, que tu n'es pas encore vraiment prêt à te séparer de tes vieilles habitudes, tranquillement aussi tu retournes dans le monde. Parce que quand tu te présentes encore comme chrétien alors qu'en réalité, tu es un païen ou tu es une païenne, à l'église où tu te montres comme spirituel là, tu es un exemple pour des gens. Tu es un modèle pour certaines personnes. Et le jour, les personnes te découvrent sous ton vrai visage, tu deviens une pierre d'achoppement pour ces personnes-là. Donc tout ça, c'était juste l'introduction de l'histoire de ce soir qui est digne d'un film de pleurs et de lamentations, digne de s'habiller, d'être en tout noir comme je suis actuellement là, parce que vraiment c'est une histoire. Voici l'histoire d'une famille, une femme, son mari et leur fille. Bon, ils ont d'autres enfants, mais cette histoire-là concerne ces trois-là. La femme, donc le monsieur, à un moment, il rentrait très tard à cause de son travail. Mais les femmes, avec leur jalousie, qui ne veulent souvent rien comprendre, pour elles, quand le mari n'est pas là, c'est qu'il est avec une autre femme. Elle faisait tout le temps des histoires au monsieur quand il rentrait, sans savoir même peut-être qu'il a fini d'être épuisé réellement par le travail. Il rentre encore, il y a des histoires qui l'attendent à la maison. Il lui expliquait, elle ne voulait rien comprendre. Elle partait expliquer tout ça à ses amis. Au lieu que ton mari ou ta femme soit ton meilleur ami, tu cherches quoi avec meilleur ami dehors, on ne sait pas. Tu es marié, mais tu as meilleur ami à part ton mari, à part ta femme. Bon, ça n'engage que toi, on continue l'histoire. Jusqu'à une de ses sœurs, voilà, les femmes, elles ont toujours des conseils, il y en a d'autres, elles ont toujours des solutions à tout.
Et une de ses sœurs, parce que je vous parle de chrétiens, hein, le monsieur, il est responsable à la chorale. Donc, il est le responsable de la chorale de leur église. La femme aussi, elle est à l'église là-bas. Je ne sais pas ce qu'elle est, mais en tout cas, je vous parle que de chrétiens. Il n'y a pas païen entre les trois là. Maintenant, leur fille aussi, elle suivait ses parents parce que apparemment, ils étaient des exemples parce que ce sont eux qui l'envoyaient à l'église. Une fille adolescente, elle peut-être, elle peut avoir juste, elle peut être majeure, certainement, ou je sais pas, en tout cas 17 ou juste après 20 ans, en tout cas, c'est pas une petite fille, voilà, juste pour faire cette précision-là. Donc, la sœur en Christ en question, de la femme, de la maman de la petite, elle a envoyé la solution qu'elle a trouvée là. C'est pas pour dire, ma soeur, va fléchir genoux devant Dieu. Hein. Va confier ton cas à Dieu. Mais elle, la solution qu'elle a trouvée, la meilleure solution qu'elle a trouvée, c'est d'envoyer cette femme chez un marabout pour envoûter son mari. Elles sont allées. Le marabout leur a donné des potions. Elle est venue, elle a mis dans la nourriture. Je ne sais pas si c'est les deux qui devaient manger puisque le but, c'était que leur amour se renforce, que le monsieur soit encore plus amoureux parce que pour elle, le mari avait une maîtresse. Il voyait une autre femme dehors. Malheureusement, pour elle, ce jour-là, elle avait une réunion de femmes à l'église, voilà, chrétienne. Hein. Elle vient d'envoûter le plat de son mari et elle s'en va à l'église pour faire réunion. Et son mari qui était attaché à leur grande fille, en tout cas, c'était jusque-là, c'était un amour paternel. Il a appelé sa fille puisque sa femme n'était pas là. Il est rentré tard, il a appelé sa fille, ils ont mangé le repas ensemble. Depuis ce jour, le père et la fille sont tombés amoureux. Et ils ont commencé à sortir ensemble. 6 mois de relation. La fille dit qu'elle n'en pouvait plus, elle était troublée. En tout cas, elle sentait vraiment de l'amour pour son père. Jusqu'à même au point à un peu en vouloir un peu à sa maman, un peu jalouse, voilà, si on peut dire ainsi, simplement. Mais à un moment, vraiment, elle ne sentait plus trop, elle ne comprend pas vraiment. Donc, elle voulait expliquer à sa maman et puis mettre aussi son papa devant les faits. Parce qu'elle est tombée enceinte dans cette relation. Et quand la fille s'est confessée que la femme, elle a entendu en même temps ça. Abomination! Elle a commencé à crier. Elle a commencé à crier. Je suis sûre que c'était une femme bêtée. De toute façon, elle criait là. Et puis, tous ces gestes-là, en tout cas, j'ai reconnu que c'était une femme bêtée. En tout cas, une femme de l'Ouest. L'Ouest de la Côte d'Ivoire. Elle a commencé à crier. Tu es sorti avec ton père. Tu es sorti avec ta fille. Elle a commencé à crier, à pleurer, à se lamenter. Il restait un peu, mais elle allait taper les frikines. Finalement, maintenant, quand on demande au mari ce qui s'est passé, lui-même, il dit, il ne comprend pas. Il ne sait pas vraiment, il ne sait pas comment expliquer, il ne sait pas ce qu'il a pris, il ne sait vraiment, il n'avait aucune explication et il a dit que vraiment, on dirait que c'est un envoûtement. La femme dit, elle a bloqué en même temps. Donc, le monsieur a dit, ah, madame, il faut te calmer, on va laisser le monsieur parler. Le monsieur parle que vraiment, où ça a commencé là? Heureusement pour lui-même qu'il s'est rappelé à quel moment ça a commencé. C'est là qu'il a expliqué cette histoire de nourriture. La femme a commencé à pleurer. Elle a commencé à crier encore, ses manières de bêter encore. Que c'est elle est la responsable. Elle est la seule responsable. Et elle a commencé à décrire l'histoire que je vous ai décrite. Sa soeur, puisqu'elle pensait que son mari la trompait, donc elle allait voir sa soeur en Christ et tout ça, qu'il a envoyé chez un marabout, pas chez leur pasteur, qui ne l'a pas aidé à prier, mais qui a jugé bon de l'envoyer chez le marabout pour venir envoûter son mari. Au début, on pensait que c'était elle la victime. Il se trouve que c'est elle-même la coupable. On peut aussi dire que le mari aussi, parce que
la Bible nous dit que Jésus nous a dit, en Luc 10, 19, qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra nous nuire. Donc, on pouvait dire que le monsieur, si c'était vraiment un vrai chrétien aussi, cet envoûtement-là n'aurait pas eu d'effet sur lui. Mais certainement qu'il a eu un relâchement. Il était dans un moment de faiblesse. Il a eu un relâchement et il a été sous l'effet de l'envoûtement. Donc, vous qui dites que on voit le diable partout là, vous avez vu. C'est des choses qui sont réelles. C'est des choses qui sont vraies. Malheureusement, qui existent aussi. Parce que la Bible nous dit même que le diable se déguise en ange de lumière. Donc, s'il a tous ces pouvoirs-là, il n'a pas perdu tous ses pouvoirs. Il fait des miracles aussi. Il a encore des pouvoirs où il peut agir sur les hommes. Voici des chrétiens. S'ils étaient réellement convertis ou pas, je ne sais pas. Si c'est des moments de faiblesse qu'ils ont eu ou s'ils étaient juste des chrétiens superflus, je ne sais pas. Mais c'est pour dire que quand on n'est pas disposé, quand on a des moments de relâchement, d'assoupissement, voici ce qui se passe. La Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, là, on a plus tendance à se soumettre au diable et à résister à Dieu. Et voici les choses qui nous arrivent aujourd'hui. La fille est enceinte de son papa. Voici la femme, à cause de sa jalousie, de son égoïsme. Voici ce qu'elle a créé dans sa famille. Elle a détruit sa famille. Elle a été celle-là même qui a détruit sa famille. Proverbe 14, le verset 1 à 2 nous dit: la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise, c'est-à-dire méprise l'Éternel. Et ça a été le cas de notre sœur. Et c'est le cas de plusieurs chrétiens. Parce qu'on va à l'église même, mais on n'adore pas Dieu. On adore un autre Dieu. On adore le Dieu du monde. Par nos pratiques. Quand on est à l'église, on fait ce qui est de l'église. Quand on sort de l'église, on fait ce qui est du monde. Quand on est dans les conversations avec des amis qui ne sont pas chrétiens, pour ne pas les ennuyer, pour ne pas les frustrer, donc on va parler des grandes stars du monde, les stars mondaines, les stars même qui chantent que elles ont vendu leurs âmes au diable, ces personnes-là. Des gens viennent nous voir. On ne va pas mettre des prédications pour les ennuyer, pour partager peut-être des choses ensemble, des versets ensemble. Mais on peut faire mettre des musiques mondaines pour ne pas les frustrer, pour ne pas les ennuyer. On quitte à l'église, on finit de louer, danser pour Dieu. Le prochain rendez-vous, c'est chez le féticheur, c'est chez le marabout. C'est dans la loge mystique. Et plein de cas qu'on nous serait citer. On ne peut pas s'arrêter. La liste, elle est indéfinie. Voici les chrétiens d'aujourd'hui que nous sommes. Il y a un même qui dit qu'il est chantre. Il a sorti un album pendant même qu'il est en train de faire la promotion de l'album. Une chanson qui glorifie Dieu. De ce qui est écrit en fait, de ce qui est montré en fait. Un jour, je le vois sur les réseaux sociaux en train de faire faro dans voiture avec une chanson d'un artiste mondain. Bon, je ne sais pas si cet artiste-là s'est converti. En tout cas, moi, je suis déconnectée depuis un moment. Mais quand même, on l'aurait su parce que c'est vraiment une grande star du monde.
Une autre fois, je le vois sur une photo avec un signe, comme les signes des gens là, qu'on connaît là. Fait par ignorance ou non, de manière involontaire ou non, je n'ai rien à dire. Mais il y a des choses, nous devons faire attention à nos attitudes. De toute façon, le droit dit nul n'est censé ignorer la loi là. C'est comme ça dans le christianisme aussi là. Nul n'est censé ignorer les enseignements du Christ. Nous devons donc faire attention. Parce que la Bible nous dit encore que on ne se moque pas de Dieu. Chrétien, tu dois donc choisir qui est ton Dieu. Le Dieu de ce monde ou le Dieu créateur, le vrai Dieu. Et aussi pour toute chose, en toute chose, en toute circonstance, même pour ce que nous consommons, nous devons prier sans cesse. Comme nous le dit 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Certainement que si ce monsieur, il avait prié avant de consommer cette nourriture, l'envoûtement n'aurait eu aucun effet et sa famille ne se retrouverait pas dans cette situation si compliquée, si désastreuse. Ça doit être une leçon pour tous. Mon frère, ma soeur, c'est vrai, hein, pécher, c'est pécher. Mais il est préférable de pécher dans la maison de papa que d'aller pécher chez le voisin. Parce que si on veut suivre là où la soeur est partie, là-bas, là, c'est les lourds pactes, les alliances. C'est-à-dire, toi-même, tu ne sais pas. Et quand tu mets ton pied là-bas seulement, là, tu ne sais pas que tu viens de faire des alliances, des pactes, de signer un contrat où toi-même, tu ne connais même pas les clauses du contrat. Et puis, un jour, on vient te dire, voilà, tu dois respecter les clauses. Voilà telle clause. Voilà, tu n'as pas encore respecté ça. Voilà, tu dois respecter ça dans tel nombre de jours. Toi-même, tu es surpris d'être étonné. Donc, faisons attention. Que notre oui soit oui. Quand on dit qu'on s'est converti, si on n'est pas prêt aussi là, c'est pas la peine de forcer.